Bonjour les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 juin. On va voir plusieurs étapes dans ce tirage hebdomadaire. Donc il y aura ce tirage là que vous voyez émotionnel. Bien sûr avant on va lire les notes du paquet. On va également faire un tirage général, voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est le plus important avec le tarot du Rider-Waite. Et pour finaliser un petit oracle des anges avec des petites phrases pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà pour vous, on va dire, le programme pour cette semaine, de cette vidéo. En dos du paquet, bon, il y a un verdict, il y a quelque chose, il y a un retour, on va vous dire des choses, il y aura une parole, quelque chose, quelqu'un qui était plutôt renfermé sur elle-même, une personne qui a retardé à vous dire quelque chose d'important, donc ça me paraît assez clair. Après, bien sûr, c'est chacun l'adapte suivant sa fonction. Comment est-ce que vous avez, vous, vu et perçu les choses. Alors, on va commencer avec l'émotionnel. On a un héritage ici. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose sur des papiers, sur des contrats, qui viennent du passé. Alors, c'est pas forcément un héritage, bien sûr, mais il y a quelque chose sur des papiers, des contrats du passé. Donc, on va voir un peu ce que ça peut être. Vous avez ça en tête. Vous aurez ça en tête cette semaine. C'est quelque chose qui arrive d'un coup, en fait. Peut-être que cette semaine, vous ne l'avez pas en tête et c'est suite à une nouvelle que vous allez avoir rapidement la semaine prochaine. Ok. Donc, ça concerne votre vie privée, hein, ça concerne votre vie privée. Donc, je pense que c'est un courrier que vous allez recevoir chez vous. Quelque chose qui peut paraître négatif. Donc, ça peut paraître négatif. Donc, c'est vrai qu'il y a alors, ça va peut-être être des mots un peu détournés, vous ne savez pas vraiment, vous avez besoin peut-être d'une aide pour essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire, est-ce que c'est réellement négatif ou pas. C'est un courrier qui a été intelligemment tourné, de fait, voilà, que ça paraisse un petit peu intangible, incompréhensible. Vous avez aussi ce sentiment qu'il ne faut pas prendre trop de retard. Si vous voulez avoir une meilleure compréhension de cette nouvelle, c'est rapide de se dire, voilà, donc là ça parle de la vie privée, hein, émotionnelle, sentimentale, donc là c'est la vie privée, il ne faut pas prendre de retard. Donc il y a vraiment quelque chose pour le coup, des fois c'est un peu vague, ça parle d'émotion, mais là ça parle d'un fait bien précis. Voilà, ne prenez pas de retard, c'est déjà un des premiers conseils. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive d'un coup. A priori, c'est un non, c'est quelque chose, ou c'est un blocage. Et c'est vrai que vous ne vous y attendez pas forcément. Ok? Ça peut un peu vous agacer, on a Mars. Donc ça va vous donner l'envie de comprendre. Il y a le soleil au milieu de Mars, de dire je veux éclaircir cette situation très compliquée. Voilà, c'est un peu ce que vous allez vous dire. Donc on va compléter avec ces oracles, hein, du coup. Alors, sous l'accident... Ok. Donc, il va y avoir des discussions, je pense, financières. C'est quelque chose sur les finances. Il y a un compromis, il y a une négociation à faire, il y a une conciliation, et vous pensez que tout était acté, et en fait, pas tant que ça. Donc oui, on va parler d'un document qui va parler peut-être d'une maison, ou un document que vous allez recevoir chez vous quand vous allez être dans votre foyer. Donc peut-être qu'il y a un procès en cours, hein, sur un héritage, pourquoi pas. Hein. Il y avait les Sagittaires qui avaient sorti ça aussi, un petit peu ce même ordre d'idée-là. Vous savez que il faut demander un avis à quelqu'un qui peut être assez intelligent dans ce domaine pour comprendre quelque chose. Donc il y a quelque chose en fécondité, vous savez que cette personne, peut-être qu'elle peut avoir connaissance de ces événements, donc vous attendez aussi un peu des nouvelles ou un éclaircissement de la part d'une personne. Mais en tout cas, voilà, il va être question de sortir parce qu'il y a un blocage. C'est lié à la famille. Donc oui, ça serait quelque chose sur un héritage ou des problèmes autres, hein, mais de finances, de maison, de pierres qui sont vraiment liés à la maison. Ok. Maintenant, on va passer à la seconde étape. Et voici donc la seconde étape avec ce tarot-là.
On va essayer d'analyser, de comprendre un peu la situation. Donc les Capricornes du 3 au 9 juin, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous? Peut-être qu'on ne va pas parler forcément d'héritage hein, là, ou de quoi que ce soit, ou de papier, de documents, on va voir. Il y a le pendu, hein, c'est un peu comme la roue qu'il y avait dans le Béline. Cette carte-là, est-ce que je l'ai? Ouais. Qui pouvait parler de blocage, justement. On va tenter d'analyser, de découvrir tout ça. Alors, on a le 4 avec le bâton et le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le jugement, ça peut être perçu comme une seconde chance de régler quelque chose qui pourrait être lié justement à un foyer, etc. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Le jugement, c'est aussi une nouvelle hein, que vous allez recevoir. Alors, il n'y a peut-être pas vous, c'est peut-être une nouvelle collective en quelque sorte. Pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est lié à une nouvelle. Ouais. Une nouvelle importante. La famille, toujours, ouais. Ça peut concerner la pierre, hein, l'immobilier. C'est vrai que ça ressort 2 fois. Pour moi, quand les choses elles ressortent plusieurs fois, c'est pas anodin du tout. Alors, 5 cartes, parce que, voilà, il y en a beaucoup qui tirent à 4, mais moi, je trouve que, voilà, pour moi, 5, c'est un meilleur équilibre. Après, bon, bah, chacun voit midi à sa porte, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai? 5 de denier. On va parler de finances. Le fou. 9 d'épée. Le roi de denier. Et le 6 de denier. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Mais bon, vous avez l'habitude, parfois j'ai des petits messages. Là, j'ai un petit message en plus pour les hommes Capricornes qui me regardent. Les hommes Capricornes, ils peuvent avoir des regrets par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé, parce que c'était gratifiant, parce que vous avez un certain pouvoir, etc. Et là, c'est un peu comme si vous avez envie d'être plus généreux, au fond, de vous racheter. Entre guillemets, après, chacun adapte suivant sa vie. Maintenant, je vais m'adresser à tous les Capricornes, hommes comme femmes. Qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, il y a des choses à régler par rapport à de l'argent. Là, c'est assez clair. Il y a des choses à régler par rapport à de l'argent parce qu'il n'y a pas un juste équilibre. Il y a comme quelque chose. Alors ça peut être on va dire un bien ou quelque chose qui doit vous revenir, pas forcément un héritage voilà, d'une personne décédée, mais il y a quelque chose qui vous appartient. Mais j'ai l'impression qu'il y a une surprise. C'est comme si il y a un héritage, par exemple, entre plusieurs personnes, vous vous attendez tous à avoir telle chose, et puis il y a un bien ou il y a quelque chose en plus qui ne faisait pas partie, et qui d'un coup va vous appartenir. Et vous, ça peut embêter parce que ça peut créer un peu de la discorde. Ça peut créer de la discorde, de la désorganisation, mais il y a quelque chose voilà, qui va ressortir et ça va être très 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 étonnant pour vous. Alors, vous, bien évidemment, ce que vous allez regarder les Capricornes en premier, c'est quand même votre situation confortable. Vous souhaitez un certain confort et vous vous dites que vous méritez autant que d'autres quelque chose et que vous n'avez pas envie d'avoir des miettes. Si c'est d'autres personnes qui sont privilégiées, vous vous demandez pourquoi ces personnes-là ont un privilège. Si c'est vous, honnêtement, vous allez vous dire que c'est confortable. Donc après, il faut être juste. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas que ça soit juste que si c'est les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même quelque chose de très étonnant qui ressort ici. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est fou que ça parle d'argent. On a 5 de denier, roi de denier, 6 de denier. Donc tout ça, bien sûr, ça concerne le domaine des finances. Il va être question aussi de changer de mode de vie de façon complètement matérielle. De changer de mode de vie, pour certains, ça va être d'accepter un mode de vie. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une famille, vous n'en profitez pas beaucoup, vous allez faire moins d'heures, avoir peut-être un petit peu moins d'argent, mais pouvoir profiter de sa vie, pouvoir construire quelque chose sentimentalement, familialement aussi, revoir un peu sa façon de penser. Ça ressort. Bon, c'était ressorti pour le masculin, mais je pense que c'est aussi un peu général, hein, ce sentiment-là. Du coup.
il y a le fou c'est l'arcane majeur. Il y a un événement inattendu qui arrive au sein de la famille. Quelque chose qui n'était pas prévu, que personne n'avait vu venir. Même pas vous si vous êtes concerné, pour vous dire. On a des personnages, on a ce fou justement, et le roi de denier. Donc il va être question d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'était pas complètement, on va dire, sur quelque chose qui était complètement fou, c'est le cas de le dire, au niveau des finances. Quelque chose qui n'était absolument pas légal, ou quelque chose qui n'était absolument pas normal. Et il va être question d'ouvrir les yeux et de revoir les choses d'une autre façon. Plus juste. C'est pas très précis, je suis désolée, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. On a le 5 de denier, et ici on a le 6 de denier. Donc il y a une chronologie, il y a une suite d'événements qui survient ici. Alors qu'est-ce que l'on peut nous dire? Parce que c'est assez intéressant quand même, moi j'aime beaucoup. En fait j'ai ce sentiment que au niveau des finances, on vous a toujours appris l'humilité. Et c'est un peu comme si maintenant vous avez envie de faire plaisir à ceux qui vous ont appris, à vos anciens ou aux aînés, et transmettre aussi cette nouvelle humilité, cette nouvelle façon de voir les choses. Il y a une nouvelle façon de concevoir l'argent, le matériel en fait, qui va être important pour vous cette semaine. On a la clé, donc c'est la carte centrale. 9 d'épée. On peut voir que les choses pourraient être positives, mais les Capricornes, la seule chose négative, ce 9 d'épée là en plein milieu, c'est ne vous lamentez pas sur votre sort. Si vous vous lamentez sur votre sort, vous attirez des énergies qui sont malheureusement négatives. Donc soyez positifs. On va maintenant regarder avec cette petite boîte là un message des anges pour vous. L'archange Métatron. Donc vous êtes en lien avec l'archange Métatron, les Capricornes. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'oubliez pas de penser énormément aux énergies vibratoires de l'archange Métatron. Pourquoi pas de vous intéresser un peu à cet archange qui va être là pour vous accompagner cette semaine. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.